Affrontement intercommunautaire au Burkina Faso, le bilan fait état de 7 morts et plusieurs maisons détruites. Le président soudanais Omar el-Béchir a qualifié de légitimes les demandes des manifestants. C'était au cours d'un discours tenu devant les députés. Puis le président algérien quittera le pouvoir avant l'expiration de son mandat. L'annonce a été faite par la présidence de la République. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à chacun et à tous. 7 personnes, dont au moins 3 peuls, ont été tuées dimanche et lundi lors d'affrontements intercommunautaires au Burkina Faso. L'incident est survenu dans la commune d'Arbenda, frontalière du Mali. Voici les précisions. Des affrontements intercommunautaires survenus dimanche et lundi ont fait 7 morts, 2 cases et une maisonnette incendiée au Burkina Faso. Parmi les victimes, au moins 3 peuls. L'incendie s'est produit dans la commune d'Arbinda, frontière du Mali. Ces événements se produisent seulement quelques jours après le massacre de 160 habitants peuls au Mali voisin le 23 mars dernier. Confronté depuis 4 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, le Burkina Faso enregistre également des affrontements intercommunautaires. Début janvier, 48 personnes selon le gouvernement et plus de 200 selon la société civile ont été tuées lors de représailles contre la communauté peul après l'attaque du village de Yirgou attribuée aux djihadistes. Il faut dire qu'au Burkina Faso, tout comme au Mali, les tensions dégénèrent périodiquement en violence entre peuls traditionnellement éleveurs, souvent nomades et musulmans, présents dans toute l'Afrique de l'Ouest, et autochtones agriculteurs. Certains membres de la communauté peul ont rejoint des groupes djihadistes et il n'est pas rare que des populations fassent l'amalgame entre peuls et djihadistes, opérant des représailles sanglantes sur fond de conflits intercommunautaires. Au Rwanda, le camp de Mutobo accueille depuis décembre l'ex-major Bernard Ntouyaga qui a purgé 20 ans de prison pour les meurtres de 10 casques bleus belges en 1994 lors du génocide. L'ancien officier des forces armées rwandaises est arrivé contre son gré au Rwanda quelques mois après sa libération. L'homme qui explique avoir craint pour sa sécurité à son retour au Bercail dit avoir été rassuré par les premières semaines à Mutobo. Ici sur le terrain, on voit l'autre face. La face des choses qui marchent. La nouvelle organisation sociale, les nouvelles institutions. Et ça m'a rassuré. Et j'ai commencé à rassurer aussi ma famille et mes amis qui sont à l'extérieur. Parmi les commissaires des militaires qui étaient les ex-militaires des forces armées rwandaises à qui j'appartenais, et aussi des militaires qui appartiennent au Front patriotique rwandais à qui on était opposés au combat pendant la guerre. On sait que comme des frères d'armes. Donc ce qui m'a impressionné, ce qui est bon, après des conflits, j'ai senti que il m'a fait sentir, et je l'ai senti, que la guerre qui a eu lieu au Rwanda, c'était entre des Rwandais, et que même après un quart de siècle, on se retrouve, nous sommes tous des Rwandais, et qui doivent enterrer la hache de la guerre et continuer la vie vers l'avant pour la reconstruction de soi-même et pour l'intérêt du pays.
Au Soudan, le président Omar el-Béchir a qualifié de légitimes les demandes des manifestants qui se rassemblent depuis plus de 3 mois, mais a affirmé qu'elles étaient exprimées de façon illégale, causant selon lui plusieurs décès. Le chef de l'État soudanais a fait cette déclaration devant les députés lors de son premier discours au Parlement depuis qu'il a décrété l'état d'urgence à travers tout le pays le 22 février dernier. En plein marasme économique, le Soudan est le théâtre depuis le 19 décembre de manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Celles-ci se sont rapidement transformées en un mouvement réclamant la démission de Béchir au pouvoir depuis 1989. Dans un discours lundi au Parlement devant les députés, le président soudanais Omar el-Béchir a qualifié de légitimes les demandes des manifestants qui se rassemblent depuis plus de 3 mois, mais affirmé qu'elles étaient exprimées illégalement, causant selon lui plusieurs décès. Selon le chef de l'État, certains sont descendus dans les rues pour exprimer leurs demandes légitimes, mais d'autres ont eu recours à des moyens illégaux et ont détruit des biens. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le début des manifestations. L'ONG Human Rights Watch évoque le chiffre de 51 morts. Le président Béchir a également appelé tous les partis politiques à rejoindre le dialogue national lancé en 2015 pour résoudre les problèmes économiques et mettre fin aux insurrections dans les régions du Kordofan Sud, du Nil Bleu et du Darfour, où le conflit entre pouvoir et rebelles des minorités ethniques a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Au Bénin, le parti DUD, entendait Dynamique Unitaire pour la démocratie et le développement, était dans la soirée d'hier face aux hommes de médias. À la faveur d'un point de presse, il a exprimé son inquiétude face au processus électoral actuellement en cours, qualifié de conflictogène. Il en appelle à la responsabilité personnelle du chef de l'État pour éviter le chaos. Valentin Aditi-Roulé, président du parti DUD, pour plus de précisions, on l'écoute. Mes chers compatriotes, l'heure est gravissime et nous devons rapidement fermer les parenthèses de ce saut dans l'inconnu, dont la comptabilité risque d'être macabre. Il existe des insuffisances graves relevées dans nos analyses qui hypothèquent l'organisation d'élections véritablement démocratiques. On note la farouche détermination du pouvoir en place d'exclure de la compétition électorale tous les partis qui ne sont pas sa marque de fabrique. Un désordre savamment organisé à l'effet d'avoir une Assemblée nationale composée de députés godillots nommé par le président de la République pour une Assemblée nationale monocolore, monolithique. Le pouvoir marque des pas assurés vers une monarchie. C'est un recul de notre démocratie. C'est la remise en cause des acquis fondamentaux de l'historique conférence nationale des forces vives de février 1990, un honteux déni de la démocratie qui expose le pays à un grave danger de déstabilisation par l'instauration de la violence dont il faut absolument épargner le peuple béninois. Nous devons absolument arrêter cette folle audace. Nous devons barrer la route à l'imposture. Ce journal se poursuit en Mauritanie. Les partis membres de l'Alliance électorale de l'opposition démocratique menacent de se retirer de la course présidentielle de juin prochain. La faute au manque de consensus autour de la composition de la commission électorale. Les leaders de la coordination de l'opposition ont brandi cette menace à l'issue d'une réunion avec le ministre de l'Intérieur. Plus de précisions à travers ces images.
Les leaders de la coalition de l'opposition continuent d'exiger la dissolution de l'actuelle CENI, composée essentiellement selon eux par les partis de la majorité qui soutiennent le général Ghazouani, le candidat du pouvoir. L'actuelle commission électorale a été installée en avril de l'année dernière par les formations de la majorité et une partie de l'opposition modérée. Plusieurs membres de cette opposition qui ont pris part au dialogue politique inclusif organisé par le pouvoir en 2016 ont rallié la majorité en 2018. Les dirigeants de l'alliance électorale réclament une nouvelle CENI représentative de tous les candidats à la prochaine élection présidentielle. Mais grosse déception, la rencontre avec le ministre n'a rien donné, comme l'explique le vice-président du parti islamiste Tawassoul. Déçus parce que le ministre nous a dit qu'ils ne vont pas toucher à la CENI. Ils ne vont pas la reconstituer de nouveau. La CENI actuelle est une CENI partisane. Tous ses membres ont déjà publié qu'ils soutiennent le candidat du régime Ghazouani. Les leaders de l'opposition ont prévenu le ministre de leur intention de se retirer du processus si une solution consensuelle n'est pas trouvée au problème de la CENI, prévient le vice-président de Tawassoul. Je pense que ce n'est pas exclu. Une attitude de retrait, de boycott n'est pas exclue. Au ministère mauritanien de l'Intérieur, on rappelle que la commission électorale a été mise en place pour 5 ans et que sa dissolution n'est pas à envisager. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara assure aux parlementaires que l'élection présidentielle de 2020 sera un succès. Il a apporté cette information lors d'une séance à l'Assemblée nationale devant les élus du peuple. On écoute le président ivoirien pour plus de précisions. Au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à aborder un nouveau cycle par l'élection présidentielle de 2020, je souhaite vivement l'union de tous pour faire face dans la confiance et la sérénité à cette importante échéance. Je suis convaincu, et je le répète, que tout se passera bien dans une bonne ambiance, comme cela. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika va démissionner avant l'expiration de son mandat prévu le 28 avril prochain. L'annonce a été faite par la présidence de la République via un communiqué qui ne précise ni la date de cette démission, ni les décisions importantes qui seront prises avant. Dans une Algérie secouée par une fronde inédite contre le pouvoir depuis le mois de février, la nouvelle est tombée inattendue dans la soirée de lundi. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika démissionnera avant l'expiration de son mandat le 28 avril prochain, selon un communiqué de la présidence de la République rendu public. Le même communiqué a annoncé que le chef de l'État prendra auparavant des mesures pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition. Ni la date de cette démission, ni les décisions importantes qui seront prises avant n'ont été précisées. Au pouvoir depuis 20 ans, le président Abdelaziz Bouteflika est confronté depuis le 22 février à une contestation massive et inédite, réclamant son départ et celui de son entourage et plus largement celui du système au pouvoir. Après avoir renoncé à briguer un 5e mandat, une perspective qui a fait descendre des millions d'Algériens dans la rue, le chef de l'État avait reporté la présidentielle prévue le 18 avril et proposé de remettre ses pouvoirs à un successeur élu à l'issue d'une conférence nationale censée réformer le pays et élaborer une nouvelle constitution. Une option qui impliquait qu'il reste au pouvoir au-delà de l'expiration de son mandat jusqu'à une date indéterminée, catégoriquement rejetée par les manifestants, dont la mobilisation n'a pas faibli ces dernières semaines. Et pour finir, au Niger, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, qui a apporté Issoufou Mahamadou au pouvoir, a investi son candidat pour les élections de 2021. C'est le président du parti et actuel ministre de l'Intérieur qui sera le porte-flambeau du Parti rose. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdoul Karim Mahamadou. Sans surprise, Bazoum Mohamed, ministre de l'Intérieur et président du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Taraya, a été plébiscité par l'ensemble des délégués participant au congrès extraordinaire du parti pour défendre les couleurs du parti à l'occasion des élections présidentielles de 2021. Les militants du PNDS ont ainsi placé leur confiance en celui qui a toujours été loyal et fidèle compagnon du président Issoufou depuis la création du parti. Bazoum Mohamed a rendu hommage à ses camarades du parti et promis de marcher sur la voie tracée par leur champion Issoufou Mahamadou. Je vous promets de ne jamais oublier la dignité de votre comportement.
Je vous promets de marcher dans les sillons tracés par Issoufou Mahamadou, de garder le même cap, d'être la mémoire de nos engagements et de ne jamais oublier ce qui fait la valeur de nos souffrances et de nos joies communes. Deuxième candidat à la présidentielle déclaré après Seyni Oumarou du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, le parti de l'ex-président Mamadou Tanja. Le dauphin du président Issoufou promet, s'il est élu président de la République, de mener une lutte implacable contre le terrorisme et de créer les conditions d'un développement économique du Niger, comme le fait son mentor. Si Dieu et le peuple nigérien me font la faveur de m'élire à la tête de l'État, les actions réalisées par le président Issoufou sur le plan politique seront poursuivies par la consolidation des institutions de la République. La lutte contre le terrorisme se poursuivra sur le plan économique. Mon engagement est de consolider les acquis réalisés là aussi par le président Issoufou à travers la stabilité du cadre macroéconomique. Bazoum Mohamed a appelé ses camarades ainsi que tous les militants du parti à travailler et se mobiliser pour que le PNDS Taraya conserve le pouvoir afin de poursuivre l'œuvre du président Issoufou Mahamadou, qui sera le premier président à passer le témoin à son successeur à la suite d'élections depuis l'ère démocratique au Niger. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.